Dans cette vidéo, je vais te montrer mes 3 patterns d'entrée préférés, les 3 signaux d'entrée que j'utilise le plus souvent. Elles offrent d'excellentes probabilités et tu vas pouvoir les intégrer directement dans ton plan. Mais avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors comme d'habitude, un petit peu de théorie avant de passer dans les graphiques. Donc la formule de l'entrée à forte probabilité, on va voir les signaux, donc le top 3 des patterns d'entrée que j'utilise. Et donc elles offrent les meilleures probabilités. Si tu veux en savoir plus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des patterns, tu peux lire le livre de Steve Nissen. Il parle de beaucoup de patterns, mais vraiment j'ai choisi celle qui offre les meilleures probabilités. Autant garder tout simplement ce qui marche le mieux. Donc la première chose, c'est que ces signaux d'entrée, si tu as vu les précédentes vidéos que j'ai postées récemment, il faut qu'elles s'inscrivent dans un contexte. Il ne faut pas aller trader une pattern juste parce que tu as vu qu'il y avait une belle pattern sur ton graphique et un beau chandelier japonais, et donc il faut toujours que ce soit inscrit dans un contexte. Quand je parle de contexte, tu peux revenir sur les précédentes vidéos. Je parle donc par exemple d'une tendance, ça peut être aussi une consolidation, mais on veut que le contexte soit bien défini. Donc on veut cette tendance, on veut ensuite une zone de valeur, parce qu'on ne va pas trader ces signaux n'importe où. On veut donc le contexte, on veut une zone de valeur. Les zones de valeur, pareil, dans les vidéos précédentes, je t'ai montré des zones de valeur, des barrières techniques. Ça peut être une zone institutionnelle, ça peut être un bloc de contrat, ça peut être un point pivot, peu importe, une trendline même. Mais il faut qu'il y ait une zone de valeur claire. Et ça, dans ton plan, il faut que ce soit précisé, parce que tu ne veux pas hésiter, douter une fois que tu es derrière ton graphique à chercher une entrée. Donc retiens bien ça, le signal d'entrée, tant que tu n'as pas de contexte, tant que tu n'as pas une zone de valeur clairement définie, ça ne sert à rien d'aller chercher ce qu'on va voir maintenant. Donc ensuite, la pattern claire, ça peut paraître simple de se dire oui, je veux que la pattern soit exactement comme ça. Je veux par exemple, donc on va le voir, les pin bars, je veux qu'il y ait un pin bar, etc. Mais souvent, on a la tentation de prendre des trades en permanence. On a envie de s'impliquer sur le marché, et donc ça revient régulièrement auprès de mes étudiants. J'ai des patterns qui, les étudiants des fois, ils prennent des trades en me disant voilà, j'ai pris tel pattern. Puis après coup, ils regardent la pattern et ils me disent bah, c'est vrai que c'est pas terrible. Ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Donc tu vois, tu auras toujours cette tentation de te dire oui, c'est un pin bar, je vais le prendre, et puis finalement c'est pas terrible comme pin bar. Ou je vais prendre une englobante, et puis finalement quand tu regardes après coup, tu dis l'englobante elle est pas terrible. Et ça, c'est parce qu'on a envie de s'impliquer sur le marché. On a fait un travail d'analyse du contexte. On a fait un travail d'analyse de la zone de valeur. On a patienté pour avoir donc cette pattern pour prendre position. Donc en gros, on est à la dernière étape avant d'appuyer sur la gâchette, et la tentation elle est tellement forte qu'on va avoir une pattern alors qu'elle elle est pas terrible. Donc quand je dis qu'on veut une pattern claire, on veut vraiment que la pattern soit vraiment bien définie, exactement comme je vais te montrer. Donc il y a quand même des variables, des variantes, pardon. Tu verras que ça sera jamais vraiment parfait. On aura des pin bars qui seront plus ou moins beaux, mais on veut quand même que ce soit clair, qu'on voit au premier coup d'œil que c'est bien un pin bar. La meilleure technique pour te demander, enfin pour voir si la pattern elle est claire, c'est que si tu as un doute par rapport à la pattern, bah, c'est que c'est pas bon. Tu dois avoir aucune ambiguïté par rapport au fait que la pattern elle est claire. Tu regardes donc si ça correspond bien. Si ça correspond et que tu te poses pas de questions, c'est que tu peux appuyer sur la gâchette. Mais si tu commences à hésiter, dis-toi tout simplement que la pattern n'est pas claire, et quand elle n'est pas claire, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à patienter. On patiente, et bien souvent quand on patiente, qu'est-ce qui se passe? Après coup, on a enfin une pattern claire pour se positionner. Ou pas, des fois il n'y aura pas de pattern clair, le prix va partir sans nous, et il ne faudra pas regretter à ce moment là parce qu'on aura été exigeant avec notre plan. Ou même des fois en patientant parce qu'on veut une pattern plus claire, le prix il va complètement invalider le setup qu'on recherchait, et on se dira à ce moment là je suis bien content de ne pas avoir pris le trade parce que la pattern elle n'était pas claire et donc ça ne correspondait pas à mon plan. Donc dernier point, plan de trading, ces patterns d'entrée, vraiment il faut que ce soit précis. Il y en a plein, je vais t'en montrer 3, mais si tu veux en choisir d'autres, tu peux bien sûr en choisir d'autres, mais dans ton plan ça doit être clair. Tu dois vraiment te dire dans mon plan, mon signal d'entrée, quand tout est parfait, le contexte, la zone de valeur, c'est tel pattern que j'ai choisi de trader. Tu peux faire des backtests bien sûr pour aller chercher quel pattern marche le mieux pour toi, quels sont les patterns que tu reconnais le mieux sur ton graphique. Mais dans ton plan, dans tous les cas, il faut que ton signal d'entrée soit clairement précisé pour que tu n'aies pas à hésiter en te disant bon ce coup-ci je prends tel pattern, mais tiens il y a tel pattern que je connais, donc je vais la prendre aussi, et puis au final tu te
te retrouves à trader 10 patterns d'entrée et c'est pas bon parce que tu vas voir des entrées partout. Donc il faut que ce soit clairement défini. Donc voilà les 3 patterns. Juste avant de te montrer dans des graphiques, donc on a l'englobante, on a le marteau, on a la ramie. Et donc si tu veux, souvent les débutants ils échouent par rapport à ces patterns là, ils vont essayer et donc ils vont dire que ça va pas marcher, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément compris que ce sont des probabilités et que ça marche sur une bonne quantité de trades, mais surtout parce qu'ils vont aller trader ces patterns n'importe où sur le graphique sans les éléments dont je t'ai parlé juste avant, sans contexte, sans zone de valeur. Mais si tu as un contexte bien défini et que tu as par exemple une tendance qui est haussière et que donc tu as un retracement sur une zone de valeur qui peut être, on va dire, une zone institutionnelle, et ben tu sais que tu es à l'achat dans la tendance haussière et que tu vas privilégier par exemple une englobante haussière ou un pin bar qui est haussier. Alors Arami c'est un peu différent, c'est l'inverse de l'englobante si tu regardes bien. Là l'englobante, on a la bougie d'après qui nous donne le signal d'entrée qui englobe la bougie d'avant. Il peut y avoir des mèches, etc. Mais on va regarder principalement le corps. Et donc, tu vois, on a la deuxième bougie qui englobe la première. Signal baissier, signal haussier. Et donc, l'Arami, ça va être l'inverse. Et là, donc, les couleurs, ça ne sera pas forcément le plus important. Ce qu'on va regarder surtout, c'est la taille du corps. Non, pas la taille, le fait que la première bougie englobe la deuxième. Donc là, tu vois, peu importe la couleur, on a la première bougie qui englobe la deuxième. Ici, pareil, donc on a la première bougie qui englobe la deuxième. Et comment on va trader l'Arami ou l'inside bar, hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une pattern qu'utilise énormément Niall Fuller. Donc on va trader la cassure de la bougie mère. Donc on appelle la deuxième bougie l'inside bar, celle qui est englobée par la première, et donc la première bougie on l'appelle la bougie mère tout simplement. Ça vient du mot Arami, qui veut dire femme enceinte, tu vois, c'est le bébé en gros. Voilà, on a la première bougie mère, soit le haut soit le bas de la bougie mère sans même attendre la clôture, parce que la clôture tu sais pas, le prix peut très bien revenir à l'intérieur de la bougie mère, peu importe, on peut pas savoir à l'avance, mais ça se trade comme ça se trade donc une fois que le prix atteint le haut ou le bas de la bougie mère. Et donc quand je te dis que c'est important d'intégrer un signal d'entrée dans le contexte, tu vas trader l'Arami dans quel sens? Parce que là tu pourrais te dire, bah oui mais Feng, le Arami on va le trader la cassure de la bougie mère par le haut, ou est-ce qu'on va trader la cassure de la bougie mère par le bas? Et ben, on va trader en harmonie avec le contexte, en harmonie avec le scénario, le plan qu'on a fixé. Je te donne un exemple, on est dans une tendance qui est baissière. On privilégie les setups de vente. Le prix il se trouve au niveau d'une zone clé. Par exemple, je sais pas, tu trades un point pivot pour changer. Voilà, c'est dans ton plan, on va dire que tu trades comme zone de valeur les points pivots. Et tu te retrouves avec un Arami. Peu importe que ce soit celui-là ou celui-là, dans tous les cas, ce sont des Arami. Et bah, tu sais que dans une tendance baissière et que tu recherches un signal de vente, bah, ça veut dire que tu vas privilégier la cassure par le bas. Tu vas chercher donc à attendre que l'inside bar, la bougie qui est englobée, touche le bas de la bougie mère. Donc en gros, une fois que tu as l'inside bar, ça va se passer sur la bougie d'après. Ok, donc tu as identifié que tu as un Arami une fois que tu as ces deux bougies. Et en gros, la troisième bougie, c'est durant la troisième bougie que tu vas trader soit la cassure par le haut, soit la cassure par le bas. Il peut y avoir aussi 3, 4, 5 bougies, ça arrivera régulièrement, qui sont englobées par la bougie mère. Donc là, tu comprends que le breakout, donc que ce soit par le haut ou par le bas, il va être encore plus important parce qu'on a une accumulation qui a duré plus longtemps. Mais en gros, bah, la cassure par le haut ou la cassure par le bas va être en harmonie avec le setup que tu recherches et donc le contexte que tu as analysé. Le pin bar, tu le connais certainement. Donc le pin bar, tout simplement, la mèche elle peut être plus ou moins grande, le corps il peut être plus ou moins grand. Donc tout à l'heure quand je te disais que c'est pas toujours parfait, nous le plus important c'est qu'on veut que la mèche soit plus grande que le corps. Si on a par exemple une mèche qui est équivalente au corps, là ça sera pas terrible, et à ce moment là ce qu'on peut faire c'est qu'on va aller regarder vraiment la couleur du pin bar. Ça a toute son importance. Mais si par exemple tu as une grande mèche et que la couleur ne correspond pas au setup, je te donne un exemple une fois de plus, tu étais en tendance baissière, tu recherches un pin bar baissier et là le corps il est vert. Tu as une mèche qui est en haut comme ça, mais tu as le corps qui est vert. Et bah c'est pas trop grave parce qu'on voit que le rejet, on a une grande mèche au-dessus, on a un rejet qui vient des vendeurs. Donc tu vois, le plus important c'est d'avoir une grande mèche. Et si on a donc par exemple autant de corps que de mèches et que le corps il est vert, là par contre c'est problématique. Parce que là on a autant de corps que de mèches, on recherche un signal baissier et on a un corps qui est vert. Donc ça tu vois c'est pas terrible.
Et donc dans l'autre sens c'est pareil, si on a un setup haussier, on veut que la mèche vienne par le bas, on veut un signal de rejet des acheteurs, et donc on va privilégier un corps vert parce que c'est un scénario haussier, on veut un pin bar haussier. Mais si le corps il est petit, que la mèche elle est grande, on peut très bien avoir un pin bar qui est rouge avec une grande mèche en dessous, ça restera un signal haussier. Ce qu'on ne veut pas, c'est par exemple autant de corps que de mèches et un corps qui est une bougie qui est complètement rouge, qui va à l'encontre de notre setup. Alors je t'ai fait une sélection donc de ces patterns, tu vas voir qu'il y a toujours un contexte et une zone de valeur. Alors j'ai pris des exemples qu'on surveillait déjà dans le groupe des insiders pour pouvoir t'en montrer beaucoup plus, hein. Là en quelques minutes je vais t'en montrer plein, ça va te permettre de passer à la suite et de justement commencer à aller les rechercher dans ton graphique, plutôt que de te retenir pendant 30 minutes à aller les chercher au fur et à mesure. Donc là tu vois, premier exemple, on a quoi? On a un beau pin bar, donc retour à l'équilibre, le setup c'est un retour à l'équilibre par rapport à la surextension du prix, et on est sur la zone institutionnelle des 93, donc le pin bar il est très très clair. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a donc cassure retest, tu vois le scénario rouge en harmonie avec la tendance qui est baissière, la zone institutionnelle donc des 95, donc tu vois on a la zone de valeur, on a le contexte qui est baissier, cassure, retest le scénario, donc c'est le scénario rouge, et on a un pin bar, donc un pin bar rouge. Alors la mèche elle est pas énorme, mais tu vois on a le corps de la bougie qui est en harmonie avec le setup qui est baissier aussi, donc là ça marche très bien. Alors pour préciser quand même, bien sûr il y aura pas mal de fois où tu auras des patterns qui sont clairs, et ça ne veut pas dire que ça va marcher, hein. Ce sont des probabilités, mais au moins tu sais que d'un point de vue des probabilités, tu as donc les probabilités dans ton sens, parce que tu as le contexte, tu as une bonne zone de valeur qui est bien définie, et tu as le signal qui te permet d'appuyer sur la gâchette à ce moment là. Au moins tu sais exactement à quel moment entrer en position, parce que souvent quand on apprend des stratégies, des méthodes, etc., c'est pas très clair, on ne sait pas trop, on se retrouve derrière notre graphique et on se dit est-ce que c'est maintenant que je dois rentrer en position, est-ce que je suis trop en avance, est-ce que je suis en retard? Bah au moins là tu peux déjà faire des backtests et te dire bah la bougie, je sais si la bougie correspond à donc ce que je recherche. Alors ici, tu vois, on est en harmonie avec la tendance, l'équilibre il pointe vers le haut, donc on est en harmonie avec cette structure haussière, on est sur l'instit des 84, ça pourrait être d'autres zones de valeur bien sûr, et donc là le signal qu'on a c'est quoi? C'est un harami, inside bar, on a cette bougie qui est englobée par celle-là, et à la cassure de la bougie mère, on peut prendre position, le scénario violet, donc rejet en harmonie avec la tendance qui est haussière. Alors ici on en a eu pas mal, la tendance elle est haussière, on le voit à l'équilibre, donc comme tu peux le voir on a un premier pin bar qui est ici, on a la barrière technique, donc l'équilibre qui pose un peu problème quand même, donc là ça peut représenter un risque, on peut réduire par exemple l'exposition, là c'est pareil, le pin bar là tu vois il est beau, et ça c'est un bon exemple parce que comme tu peux le voir le corps il est rouge, donc c'est pas en harmonie avec le setup qu'on veut, le scénario vert en l'occurrence, mais la mèche elle est énorme, donc là on a vraiment un beau rejet en harmonie avec la tendance qui est haussière et sur une belle zone de valeur institutionnelle. Et après ça, donc si on est patient et qu'on se dit bon bah là on est en dessous de l'équilibre, je veux pas trop prendre ces deux signaux là, si on patiente, bah, le prix il aurait pu partir sur nous ou il aurait pu invalider le setup, mais qu'est-ce qu'on a? Bah tu vois on a un beau pin bar qui clôture au-dessus de l'équilibre. Alors le pin bar qui est là il est trop grand, il est trop éloigné de notre zone de valeur, mais celui-là tu vois il est parfait. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a un pin bar, donc celui-là il est pas terrible pour te montrer, donc on a une mèche qui est quasi équivalente au corps et le corps il est rouge, donc celui-là on aurait pu l'éviter, et donc qu'est-ce qu'on a par la suite en patientant? Toujours pour un rejet en harmonie avec la tendance, donc là on voit pas bien dans l'image mais tu vois l'équilibre il pointe bien vers le haut, la structure elle est bien haussière, et qu'est-ce qu'on a? Regarde, on a de multiples haramis, on a tous ces inside bars qui sont englobés par cette bougie mère, c'est celle-là la bougie mère, donc tu vois inside bar, inside bar, inside bar, inside bar, inside bar, cassure de la bougie mère, à ce moment là tu rentres à l'achat sans attendre la clôture, au moment où ça touche le haut de la bougie mère, tu es en harmonie avec le contexte et tu es sur une belle zone de valeur institutionnelle des 90. Alors ici c'est parfait, mean reversion suivi de tendance, rejet de l'équilibre, donc en harmonie avec cette structure qui est baissière. Là on le voit pas trop dans l'image, mais si on dézoome, tu vois, si l'équilibre il pointe vers le bas comme ça, c'est qu'on a une structure. En dézoomant tu verrais que le prix il vient de bien plus haut. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc une englobante, la bougie elle englobe complètement la bougie d'avant. Tu vois cette bougie là elle englobe complètement celle d'avant, elle rejette la moyenne mobile, donc l'équilibre, elle rejette la zone institutionnelle des 1,48, donc on a un contexte qui est clairement défini, qui est baissier, on a une belle zone de valeur et on a un signal pour appuyer sur la gâchette.
Alors ici, tu vois, comme quoi il faut vraiment être patient parce que quand tu vois après coup qu'il y a eu plein de signaux comme ça, tu pouvais pas savoir que le prix consoliderait autant et bien sûr il aurait pu aussi partir dans l'autre sens. Mais si le prix il arrive ici et que tu prends un retour avec l'équilibre, tu vois la moyenne elle est là, on a une surextension du prix et bah tu vois on a un pin bar qui est là qui est complètement valable. Donc oui la mèche aurait pu être énorme, c'est un petit pin bar mais le signal il est valable et tu peux pas te savoir que le prix il va consolider comme ça. Donc tu peux très bien prendre position ici. Si tu as vu la précédente vidéo sur comment placer tes stop loss, tu sais que ton stop de toute façon tu es à l'abri, il est au moins au-dessus de l'instinct intraday à 50, donc tu vois toute cette consolidation, même quand le prix vient piquer au-dessus de ce précédent haut, d'ailleurs c'est pas anodin hein, s'il est venu piquer juste au-dessus, et bah t'es tranquille pendant ce temps là, il faut être patient mais finalement ça finit par payer. Donc on a un premier signal ici, on a un pin bar pardon, qui est très clair ici, alors là pareil on a un corps qui est équivalent à la mèche mais le corps il est baissier donc ça correspond à ce qu'on recherche. Ici on a une englobante, ici on a encore une englobante, ici on a encore une englobante, donc tu vois si tu n'as pas pris tous ces signaux et que tu arrives là, bah, tu peux dire bah, j'ai 3-4 signaux qui vont en harmonie avec le contexte, donc de retour à l'équilibre, le setup que je recherche, à cette englobante là, bah, j'appuie sur la gâchette. Mais tu aurais pu rentrer là et il faut patienter, tu aurais pu rentrer là, tu aurais pu rentrer là, tu aurais pu rentrer là, et c'est là où il faut faire confiance à son plan, surtout quand tu es en swing. Alors d'ailleurs oui, je te montre tout ça en H4, mais c'est valable sur de l'intraday, c'est pareil, c'est juste que plus le time frame est petit, moins ces patterns seront fiables. Tu auras beaucoup plus de faux signaux dès que tu descends dans les time frames. C'est pour ça que plus tu descends dans les time frames, plus c'est risqué. Tu vas avoir des beaux pin bars, des belles englobantes et malgré tout, tu as plus de chances que le prix il aille quand même dans l'autre sens parce que ça a moins de poids. Donc voilà, tu vois pas mal de pin bars, des englobantes et tu ne peux pas savoir à quel moment le prix il va se mettre à bouger, hein, il peut consolider longtemps comme ça. Donc juste pour te montrer que là les signaux ils sont en harmonie avec le setup, donc le scénario bleu, de retour à l'équilibre après la surextension et on est sur une belle zone institutionnelle des 134. Alors ici tu vois pareil, harmonie avec la tendance, structure haussière, scénario violet donc pour une continuation de cette tendance et là pareil inside bar. Donc dès cette bougie là qu'est-ce qu'on a? On a un inside bar et donc on a un harami, hein, tu peux te dire bon bah voilà je vais trader la cassure de la bougie mère. Dans quel sens? Bah la cassure par le haut, je veux pas une cassure par le bas alors que ça serait un trade à contre tendance sans surextension du prix. Les setups de surextension on va les prendre quand il y a une surextension. Les setups de retour à l'équilibre on veut une surextension et là par rapport à un retour à l'équilibre bah, on n'a pas de surextension. Donc tu vois c'est pour ça que je dis que c'est important de trader donc des signaux qui sont en harmonie avec un contexte et sur une zone de valeur claire. La zone de valeur c'est la zone institutionnelle des 131, on a le contexte qui est haussier, on a donc maintenant notre harami qui est là, dès la fin de cette bougie là, l'ouverture de celle-là, on recherche une cassure par le haut, on ne peut pas savoir combien de temps le prix va consolider, on en a pas mal tu vois, ça accumule, toutes ces bougies là sont englobées par la bougie mère et à la cassure de la bougie mère on peut prendre le trade à l'achat. On peut même mettre un ordre limite, donc un buy stop pour que donc ton ordre d'achat se déclenche automatiquement au moment où le prix il arrive au niveau du haut de la bougie mère. Alors ici, donc tu vois, c'était le contexte, il était un petit peu moins clair. Donc je t'ai montré cet exemple-là pour te dire que des fois, tu peux quand même prendre des setups si tu es sur une zone de valeur claire avec un signal clair, mais il faut réduire ton exposition parce que tu sais que là, d'un point de vue du contexte, c'est pas optimal. Donc ça, c'est pour avoir un plus grand nombre d'opportunités, pour avoir un bon juste milieu entre nombre d'opportunités et probabilité. Mais tu peux très bien te retenir et pas prendre ce genre de signaux. Mais là, pour te montrer que le pin bar, il est beau, même si la clôture elle est baissière, tu vois, la bougie elle est rouge, on a une plus grande mèche en dessous, on peut avoir une petite mèche au-dessus, ça ne change rien au fait que c'est un pin bar parce que le rejet on voit bien qu'il vient des acheteurs et on rejette bien une belle zone de valeur institutionnelle des 250 pips. Alors ici tu vois c'est magnifique, on a donc la structure qui est bien haussière, on a la tendance qui est vraiment haussière, on a un beau retracement dans cette tendance haussière, on arrive sur une zone de valeur forte, une zone institutionnelle des 1,20 et là au niveau des patterns comme tu peux le voir, on a un premier pin bar ici. Et donc après coup, qu'est-ce qu'on a? On a un inside bar ici, encore donc un inside bar ici et l'inside bar qui est ici, c'est le harami, c'est aussi un pin bar. Donc tu vois, on a de multiples patterns qui sont en harmonie avec le setup qu'on recherche de continuation de la tendance, structure haussière, zone institutionnelle des 1,20 et donc on peut rentrer sur le pin bar qui est ici, il faut être patient. On peut trader l'inside bar qui est ici, le pin bar qui est ici à la cassure de la bougie mère. Donc au moment où le prix il arrive ici, et bah, tu
prends ton trade à l'achat et c'est en harmonie avec le contexte. Si on avait eu des pin bars baissiers qui clôturent en dessous de l'insti des 1,20, on n'en veut pas. Si on avait une englobante, si on avait des haramis qui clôturent en dessous des 1,20 ou pour une cassure de la bougie mère en dessous des 1,20, on n'en veut pas parce que ça n'a rien à voir avec le contexte qu'on recherche de continuation de cette tendance haussière. Alors ici pareil, donc on a un pin bar qui rejette bien la zone institutionnelle des 1,95, on le voit pas très bien mais il y a aussi un point pivot, on a l'équilibre, donc c'est pour te montrer que là on a une zone vraiment très très forte entre ces trois éléments qui nous montrent que il y a vraiment, enfin c'est vraiment une belle zone de valeur. Et donc le pin bar il est très très clair, au moment de l'entrée sur le trade l'équilibre il est quand même plat, donc tu vois d'un point de vue du contexte on voit auparavant que c'est une structure haussière et qu'on a eu un retracement plus profond. Ça a consolidé plus longtemps et c'est pour ça que l'équilibre il s'est aplati, mais ça reste une structure haussière, surtout si tu dézoomes comme je t'ai montré dans les vidéos précédentes, tu dézoomes pour regarder le contexte et tu verrais que le contexte il est haussier. Donc là on a une pattern qui est en harmonie avec ce contexte qui est haussier et là le pin bar il est magnifique, on a une belle mèche qui rejette ces trois zones de valeur, on a aussi un corps de bougie qui est haussier, donc là ça correspond vraiment et on sait que là les probabilités elles sont en notre faveur. Alors ici, retour à l'équilibre, on a une surextension, on a donc comme tu peux le voir la bougie mère qui est ici, inside bar, donc harami, cassure de la bougie mère par le bas pour le retour à l'équilibre. Donc tu vois là on est sur un scénario bleu et les patterns donc correspondent bien à une entrée pour un retour à l'équilibre. On a une surextension du prix, on veut que le prix, on vise un retour à l'équilibre. Alors ici, GBP/USD, on a deux scénarios. On a une structure qui est haussière. Donc là, on a un trade de retour à l'équilibre avec un très beau pin bar. Tu vois, même si le corps il est vert, la mèche elle est clairement beaucoup plus grande que la mèche qui est en dessous. Et donc on peut prendre ce scénario bleu pour un retour à l'équilibre. Et ici, on a un scénario violet. Donc tu vois, tout dépend de ton timing, à quel moment tu es sur le graphique. Mais si tu vois ici la rami, donc qui est ici l'inside bar avec la bougie mère qui est là, tu peux aussi prendre le setup pour une continuation de cette tendance. Les deux setups sont valables. Le tout, c'est de respecter ton plan et donc de faire confiance à ton plan jusqu'au bout. Si tu as pris ce trade là, et ben, tu vas pas forcément prendre celui-là parce que tu es impliqué sur un retour à l'équilibre. Et si tu es impliqué, tu n'as pas vu celui-là parce que tu n'étais pas derrière ton graphique, et ben, tu as une opportunité ici sur un scénario violet pour une continuation de la tendance. Bougie mère, inside bar, cassure de la bougie mère par le haut. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc setup de retour à l'équilibre, tu vois, on a une surextension du prix. Et donc on a un premier pin bar ici qui est complètement valable, il n'est pas énorme mais il est valable. On a une englobante ici, donc tu vois que ce soit ici ou ici, tu peux prendre le scénario de retour à l'équilibre. Et si tu n'étais pas derrière ton graphique à ce moment-là, tu peux chercher une continuation de la tendance avec tous ces multiples pin bars qui rejettent les 1,41. Dans les deux cas, on a ici un contexte de retour à l'équilibre parce qu'on a une surextension du prix. Et ici, on a un contexte de suivi de tendance parce que la structure elle est haussière, mais dans les deux cas on a bien une belle zone de valeur, un stit à 1,42, un stit des 100 pips et encore un stit des 100 pips ici à 1,41. Alors ici la structure elle est baissière, on a une consolidation mais la structure elle reste baissière, on voit bien qu'on a des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas et donc on a une cassure et un retest à chaque fois, donc ça a cassé. Alors tu vois on n'a pas eu de retest ici, cassure, alors si ici par contre pardon on a eu un pin bar, le pin bar il est complètement valable, on peut se faire sortir, d'accord. Donc là c'est un exemple d'un scénario qui est en harmonie avec la structure qui est baissière, qui est sur une belle zone de valeur et ça ne passe pas, tu te fais sortir et tu lâches pas ton price action, tu as encore une cassure, est-ce qu'on a un retest? Non. Ici, on a un pin bar qui est haussier. Il n'a rien à voir avec le scénario donc de suivi de tendance. On n'a pas de surextension et on a donc on cherche une continuation de la tendance. Donc là, on n'a pas de raison. Tu vois le pattern de chandelier japonais, celui qui ne suit pas cette règle qu'il faut un contexte et une belle zone de valeur, un contexte bien défini avant, il peut se dire ah j'ai un pin bar qui est haussier ici, c'est magnifique. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas de surextension. Le contexte il est baissier. On veut un pin bar qui est baissier. Et donc on patiente et là, on a encore une cassure et là, on a bien un pin bar qui clôture en dessous de notre zone institutionnelle et donc là on a une possibilité d'entrée. Et si on patiente, et qu'est-ce qu'on a encore juste après? On a une englobante. Le prix il aurait pu décoller après le pin bar, etc. Mais le signal il est valable et après ça, si on est patient et qu'on n'a pas pris ce signal là ou qu'on n'était pas derrière le graphique, on décide de patienter, on a une englobante pour rentrer en harmonie avec cette structure baissière et sur une belle zone institutionnelle. Alors ici, structure haussière,
on est en harmonie avec la tendance, on cherche un scénario d'achat, on a inside bar ici, tu vois, on a deux haramis, la bougie mère elle est là, à la cassure de la bougie mère par le haut, on rentre en position, on rentre à l'achat ici et on est en harmonie avec la tendance. Les probabilités sont en notre faveur, même si le prix il avait chuté complètement, on n'aura pas regretté parce que on sait que le plan, si on le respecte, on a les probabilités sur le long terme qui sont en notre faveur. On a une structure qui est haussière, on a une zone de valeur institutionnelle à 78 qui est forte et on a notre signal d'entrée, harami, cassure de la bougie mère par le haut. Retour à l'équilibre après une surextension de prix, pin bar sur la zone institutionnelle. Ici, retour à l'équilibre et comme tu peux le voir, des fois la tendance elle va reprendre le dessus. Mais tu vois, on a ici inside bar, cassure de la bougie mère par le haut. Malgré ça, le prix, il revient. Tu vois, il peut t'invalider, donc il peut te sortir à ce moment-là. Mais donc tu te fais sortir et qu'est-ce qui se passe? Même si tu places bien ton stop, tu te fais sortir et tu patientes. Tu vois que le prix, il repasse au-dessus de l'instit d'un 21. Donc tu dis, bon mon scénario violet de retour à l'équilibre, il est toujours valable. Et j'ai un inside bar, bougie mère ici. D'accord, on inclut les mèches, bougie mère, inside bar, à la cassure de la bougie mère par le haut. Je re-rentre dans le même setup que j'ai pris ici, sur la même configuration harami. Et donc, comme tu peux le voir par la suite, à la cassure de la bougie mère, on a le prix qui vient bien taper la zone institutionnelle d'après. Donc, on peut se faire sortir par la suite par break-even, mais à break-even, mais le signal d'entrée, il est valable. Ici aussi, on a inside bar, donc harami, cassure de la bougie mère par le haut. Pareil, retour à l'équilibre après une surextension, zone institutionnelle forte des 0,90 et là on a pin bar, à chaque fois ça clôture au-dessus de l'instit. Ici on a un inside bar, alors là c'est autre chose encore, c'est un fakey, tu vois, on a une fausse cassure de la bougie mère, on peut pas savoir à l'avance, ça clôture encore dans le range de la bougie mère et à la cassure de la bougie mère par le haut on peut rentrer en achat et sinon on a encore un pin bar ici qui rejette la zone institutionnelle pour un retour à l'équilibre. Alors ici, on est en harmonie avec la tendance haussière sur un scénario vert. On a la cassure, on a le retest à ce moment-là. Alors là, la bougie mère, elle est clairement trop grande pour trader le harami. On va pas trader à la cassure de la bougie mère par le haut. On a la zone institutionnelle qui est juste là. Mais par la suite, quand on patiente, qu'est-ce qu'on a? On a un petit pin bar qui est ici. Et on a un pin bar beaucoup plus clair ici. Celui-là, il est magnifique. Et en plus, là, on est sur l'or. Donc là, le potentiel de pips, il est énorme. Mais on est en harmonie avec le contexte, une fois de plus. Contexte haussier. On est sur la zone institutionnelle des 250 pips. Et on est rentré sur un signal, par exemple, pin bar ici. Ou même les petits pin bars qui sont là, ils sont valables aussi, celui-là aussi. Voilà, je pense que là tu as eu assez d'exemples, tu as compris que les trois patterns sont vraiment très efficaces, mais à partir du moment où tu les trades dans un contexte bien défini et sur une zone de valeur claire, la zone claire ça peut être autre chose, hein, ta zone de valeur, tu peux trader ça sur un bloc de contrat, tu peux trader ça même sur des bandes de Bollinger, peu importe ce que tu trades, mais tu veux une zone de valeur claire et tu veux que cette pattern d'entrée, ce signal d'entrée, ce chandelier japonais, et il soit en harmonie avec le contexte que tu as défini auparavant. Alors je précise quand même pourquoi il y a différents scénarios dans tous les sens. Si tu as vu les vidéos précédentes, tu sais que d'un point de vue du price action, on cherche à réagir par rapport au price action et donc il faut toujours se rappeler qu'une tendance, ça s'inverse, c'est un cycle et qu'à tout moment la tendance elle peut s'inverser et on ne peut jamais savoir à quel moment ça va être le cas. Donc parmi les scénarios, tu en as qui offriront de meilleures probabilités et qui vont donc être optimisés. Donc si tu prends le signal d'entrée par rapport au contexte et que tu es par exemple ici sur un scénario vert, et tu as forcément plus de probabilités, mais on n'est pas à l'abri, comme c'est un cycle, la tendance que le prix il nous fasse par exemple un rejet pour un scénario rouge. Et si on a un rejet pour un scénario rouge, on sait que c'est pas optimal, que les probabilités ne sont pas les meilleures, mais si vraiment on a des belles patterns de rejet, qu'on a des pin bars par exemple qui rejettent vraiment bien le scénario rouge malgré que on soit à contre-tendance, et à ce moment-là on peut prendre la décision de prendre le trade avec une exposition réduite. On peut à ce moment-là donc se dire habituellement on va dire je trade des lots on va dire à 0,20 et là ce coup-ci je vais lancer un lot à 0,05 ou je vais lancer un lot à 0,10 parce que j'ai identifié que d'un point de vue du contexte il y a un risque, mais les patterns elles sont claires et il y a toujours une pattern claire sur une zone de valeur qui vont en harmonie avec ce setup là, et comme le contexte il est difficile, on va réduire l'exposition, on va tout simplement réduire le risque. On va pas augmenter nos lots parce que le setup il est en harmonie avec le contexte, on va au contraire réduire nos lots
si donc le contexte il n'est pas optimal, mais qu'on a quand même de belles patterns de rejet par rapport à une zone de valeur. Mais on a toujours le choix d'être exigeant au maximum par rapport à notre plan et de se dire bah moi quand le contexte il n'est pas optimal, et ben je ne prends pas de trade tout simplement. Mais c'est pour aussi donc d'un point de vue psychologique rester garder une certaine distance et se dire bon bah on va réagir par rapport au price action, on va pas privilégier certains scénarios, même si on sait que certains scénarios offrent de meilleures probabilités, on va tout simplement regarder le price action de manière neutre et agir en fonction du price action. Si tu veux en savoir plus sur toutes ces analyses, toutes ces projections, ça se passe dans le groupe des insiders. Je te mettrai le lien sous la vidéo si tu veux plus de détails, mais en gros chaque semaine, donc toutes les projections, les flèches et les scénarios, etc. sont posés sur 27 actifs, donc sur le forex, sur les matières premières, mais aussi sur les indices. On a des vidéos qui sont faites sur le DAX, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, et donc je te mettrai donc le lien sous la vidéo pour plus de détails. N'oublie pas de cliquer sur le lien sous la vidéo pour récupérer les 4 e-books et recevoir 50 conseils par mail qui vont t'aider à faire décoller tes résultats. Merci d'avoir suivi jusque là, j'espère que cette vidéo te sera utile dans ton trading. Pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bon trading à toi. The irony is they inspire me.